Vous avez attendu 4 jours. Depuis vendredi, l'Euro de football a démarré, mais c'est aujourd'hui seulement, c'est ce soir que les Bleus entament leur compétition. Et quelle entame? France-Allemagne, un choc, un duel au sommet pour démarrer. Et ce matin, nous en parlons avec le plus français des footballeurs allemands ou le plus allemand des entraîneurs français. Vous choisirez. Il est aujourd'hui sélectionneur du Nigeria. Gernot Rohr est mon invité en direct ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Gernot Rohr. Bonjour Mathieu. France-Allemagne pour démarrer. Vous êtes d'accord avec ces qualificatifs choc, duel au sommet? L'Euro démarre par une finale? Oui, on est d'accord avec ça parce que c'est quand même un match très attendu, pas seulement en Allemagne et en France, mais aussi ailleurs, même au Nigeria, parce que là il y a deux équipes qui se rencontrent, qui sont des grandes équipes, qui sont en forme. Et en plus, il y a des joueurs dans chaque équipe qui jouent en club sous le même maillot. Ça aussi, c'est quand même intéressant. Et ça pourrait être une finale, c'est vrai, mais là, c'est le premier match d'une compétition. C'est très intéressant aussi. D'autant que le perdant de ce match est condamné finalement presque à vaincre le tenant du titre, le Portugal. On parle de groupe de la mort, Portugal, Hongrie, Allemagne, France. Oui, mais vous savez que le troisième peut aussi se qualifier. Les 4 meilleurs troisièmes de ces groupes peuvent se qualifier aussi pour le prochain tour. Donc, je pense que les 3 équipes ont de bonnes chances de se qualifier. Il faut dédramatiser un peu ce premier match. Je pense qu'il y aura un beau match de football déjà, parce que déjà dans ce magnifique stade de l'Allianz Arena, où 4 joueurs du Bayern de chaque côté vont s'affronter en tant qu'adversaires pour une fois. Et les conditions sont réunies, les 2 équipes sont en forme, elles ont gagné leur dernier match de préparation. Voilà, donc l'Allemagne a même remporté son match contre la Lettonie avec un score de 7-1, avec 7 buteurs différents. Alors ça promet une très belle affiche. C'est là le sélectionneur son dernière gomme de compétition. On va parler de Joachim Löw, Gernot Rohr, mais simplement puisque vous parliez de dédramatiser l'enjeu d'un France-Allemagne, ça paraît compliqué vu d'ici. Ce soir, on dit les Bleus archi favoris. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur du côté allemand, mais on dit que les Bleus sont favoris parce qu'ils sont champions du monde, simplement. Il faut assumer le statut. Et c'est un rôle plutôt agréable pour l'Allemagne de ne pas être favori. Souvent, dans le passé, c'était l'inverse. Là, la France est numéro 2 ou 3 mondial, donc l'Allemagne est loin dans le FIFA ranking maintenant. Le classement. Et logiquement, la France sera favorite de ce match. Oui, la France favorite. On va voir ce que ça donne. L'Allemagne qui débute la compétition. Simon Rubin nous le disait un peu plus tôt, avec peu de confiance, de la pression, peu de certitude. Je retiens aussi l'édito sport de Virginie Fulpin il y a une vingtaine de minutes, qui reprenait, Gernot Rohr, les déclarations d'Antonio Rüdiger, défenseur central allemand. Sur le papier, les Bleus sont plus forts, mais ce n'est que du papier. Nous, il ne faudra pas qu'on hésite à jouer salement pour envoyer un message. Alors ça, c'est une question au coach, Gernot. Ça veut dire quoi, jouer salement? Oui, ça c'est une traduction peut-être un peu libre là. Je pense qu'il faut se mouiller, il faut mouiller le maillot, parfois salir le maillot. Vous voyez, quand on se jette, là il fait beau, il n'y a pas de boue, mais ça arrive parfois dans des matchs. C'est une expression un peu imaginée par Antonio Rüdiger. On sait que c'est un défenseur qui fait pas de cadeaux à ses adversaires. Ils vont certainement jouer à 3 dans l'axe, compte tenu de la présence de Mbappé et de Benzema côté français. Je pense qu'il y aura 3 défenseurs centraux qui vont être chargés de surveiller les attaquants français. Alors je vous posais évidemment la question. Alors on y fait référence sans trop en parler. On va pas revenir des heures et des heures sur le France-Allemagne de 1982 parce qu'il y a eu d'autres matchs depuis, et puis parce que beaucoup des joueurs de l'équipe de France n'étaient même pas nés. Faut bien le reconnaître. Mais vous qui êtes français aujourd'hui, vous l'êtes depuis 82 et on le sait peu, mais vous avez failli jouer ce match, Gernot Rohr, et le jouer en bleu. Oui, parce que je m'étais fait naturaliser français. En effet, Michel Hidalgo, l'entraîneur de l'époque, qui était près de Bordeaux, il habitait à Blaye, eh bien, il était venu me voir
pour me sélectionner en équipe de France. Mais comme j'avais déjà joué avec l'équipe d'Allemagne olympique, à l'époque, on ne pouvait pas changer. Aujourd'hui, ça aurait été possible. Donc du coup, je ne pouvais pas faire ce match-là. Ça aurait été amusant rétrospectivement, on se dit, de voir Gernot Rohr dans l'équipe de France de 1982. Alors le sélectionneur que vous êtes, je voudrais qu'on en termine par là. Le franco-allemand que vous êtes aussi, Gernot Rohr, il y a ce match dans le match entre Didier Deschamps et Joachim Löw. Il faut parler des deux sélectionneurs et du rapport, du parcours en parallèle qu'ils ont. Oui, ça c'est deux sélectionneurs quand même qui ont un point commun, c'est qu'ils sont devenus champions du monde, ce qui est déjà exceptionnel. Et puis Jogi Löw, on le sait, a annoncé qu'après ce championnat d'Europe, il arrêterait sa carrière de sélectionneur. Et donc il a vraiment à cœur de finir bien. Et pourquoi pas avec un titre de champion d'Europe. Tous les joueurs voudraient lui faire ce cadeau. Depuis quelques années, on va dire 3-4 ans, l'Allemagne n'a pas eu beaucoup de bons résultats. Ils voulaient rajeunir, peut-être trop vite. Là, il y a le retour de Mats Hummels et aussi de Thomas Müller. Un petit peu comme côté français où on a rappelé Benzema. Et avec ces deux joueurs d'expérience, eh bien, je pense que l'Allemagne sera plus forte et le sélectionneur aura une bonne sortie pour finir son travail de sélectionneur. Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France rappellent un volet un peu sombre de leur histoire, bien sûr. Les deux hommes sont liés par leur carrière, leur palmarès, bien sûr, mais aussi, et ça on l'a peut-être oublié, par ce France-Allemagne du 13 novembre 2015, le soir des attentats à Paris, que les deux hommes ont passé ensemble, évidemment. Je ne reviens pas sur la douloureuse histoire de ce 13 novembre. Un dernier mot, Gernot Rohr, pour terminer l'interview. Évidemment, vous l'attendez. Un pronostic pour le match de ce soir, France-Allemagne? Oui, mon pronostic sera 2-2. Je pense qu'il y aura des buts, parce que l'Allemagne va attaquer, c'est dans son esprit. La France est obligée aussi, en tant que tenant du titre de champion du monde, d'avoir un jeu offensif. Je pense qu'il y aura un match nul et moi, dans ce cas-là, je serai content parce que je ne serai pas triste pour l'un ou pour l'autre. Et ça restera assez ouvert aussi pour la suite de la compétition. S'il y avait 2-2 entre la France et l'Allemagne, les atouts français on les connaît, Benzema, Griezmann, Mbappé, n'oublions pas Manuel Neuer, le gardien allemand en face. C'est très très compliqué de passer à travers Manuel Neuer. Merci Gernot Rohr d'être venu nous présenter ce match, si j'ose dire, le plus français des Allemands, le plus allemand des Français. Gernot Rohr était mon invité en direct ce matin, aujourd'hui sélectionneur du Nigeria. Il est 7h49.